Bonjour l'Église. Alors, je reprends la parole de l'apôtre Paul. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est me confier. La parole ici, c'était le 20 avril 2025 pour diriger service ici. Et devant cette assemblée, j'ai dit haut et fort et que je me mets en suspension. Et frères et sœurs, vous et moi, nous avons quelque chose de commun qui est il y a une relation personnelle qui se passe entre le père, son fils ou sa fille. Dans 2-3 minutes, je vais commencer le message. Temps de faire la mise au point pour l'Église. Après avoir pris cette décision pour ne pas servir l'Église ici, c'est à vous. Plusieurs nuits pour ne pas dormir. Expliquer à cause. Je me demande à quoi est-ce que je suis utile à Dieu. Depuis j'ai ça en main. J'ai prêché l'évangile. Pour des gains sordides, avec tombeau. Donc, je me pose la question personnelle qui a plu à moi. Mais quand j'ai repassé, j'ai vu que en préparant le message, en chantant les cantiques, si j'ouvrirais la Bible 4 fois, donc là, je me suis dit que est-ce que vous m'entendez? Bon. Est-ce que ça passe? Oui. Donc, frères et sœurs, et c'est ma décision personnelle de retourner encore à prêcher l'évangile sans pouvoir ce soit ou de me mettre dans une situation où je suis plus utile à mon Dieu et à son Église. Il appartient à quiconque ici. Donc, par conséquent, je reprends mon bâton pèlerin et je continuerai à prêcher l'Évangile jusqu'au retour, jusqu'à ma mort. Et ça, je le ferai avec, et je collaborerai avec qui que ce soit. Mais dans le champ de Dieu, tout en respectant leur opinion, et que moi, je garde toujours tout ce que j'ai et comme ce que je ne suis pas d'accord.
Bref, on ferme la parenthèse. Je salue l'Église, que ce soit vous, mes frères et sœurs. Je salue tous la mère de notre frère Patou et que j'ai rencontré aujourd'hui. Et ça nous fait plaisir, chaud au cœur. Et nous disons aussi, sans vouloir prendre la place de frère Frédéric, je dis aussi, je salue notre sœur Marie-Guillo, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Bref, je remercie frère Emmanuel Contreras qui a fait la lecture en Éphésiens chapitre 5, verset 21. Je vais relire deux versets, versets 19 et 20. C'est ouvert? Bon, bref. Je vais reprendre deux versets, versets 19 et 20. Entretenez-vous par des psaumes, hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et ce matin, si je poserais la question à chacun de vous, et chacun pourrait avoir une réponse différente. Moi, je le célébrerai, je le célèbre parce que il m'a sauvé, parce qu'il m'a guéri, parce qu'il est mon Seigneur, parce qu'il est mon Sauveur, ainsi de suite. Mais en Éphésiens chapitre 5, on va voir que l'apôtre Paul demande à l'Église, aux enfants du Seigneur, aux enfants du Seigneur qui sont à l'Église Éphèse et à nous qui sommes ici, de louer l'Éternel pour toutes choses. Et ça, j'ai réfléchi là-dessus. On dit toutes choses. Et j'ai bien compris que toutes choses, c'est bonne ou mauvaise. Louer Dieu pour les bonnes choses et le louer aussi pour les mauvaises choses. Pas les mauvaises choses qu'il fait, mais les mauvaises choses qui arrivent sur le chemin de la vie. Nous savons malheureusement que la vie est faite des deux, bonnes choses, mauvaises choses. Mais qu'est-ce qu'on veut? Que vous pleurez ou riez, c'est la réalité. On ne peut pas changer ça. Donc ce n'est pas un choix, mais c'est une réalité. On ne peut pas choisir d'être heureux ou malheureux, content ou fâché, mais c'est des choses qui nous imposent. Et c'est par rapport à des situations qu'on aura à vivre. Et quand les jours mauvais arrivent, malgré tout, nous, les enfants de Dieu, nous devons glorifier son Saint-Nom. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas toutes choses. Dieu peut utiliser nos malheurs pour contribuer à notre bonheur. Ce n'est pas du cynisme, mais c'est plutôt la volonté de Dieu. Il le veut comme ça. Parce qu'assez souvent, il y a des choses qui arrivent dans notre vie et que nous nous posons la question, mais pourquoi cela est arrivé? Et alors que ça fait longtemps que j'ai suivi ou j'ai servi mon Seigneur. Et puis c'est à moi que cela est arrivé. J'ai vu mes voisins qui ne croient pas. J'ai vu les autres qui ne croient pas. Et pourtant, moi, je vis des situations difficiles. Et la Bible a répondu à cette question. Pourquoi les méchants fleurissent comme de l'herbe? La Bible dit que c'est pour être anéanti à jamais. Lorsqu'on adore Dieu dans les jours mauvais, ce n'est pas parce que la situation nous le demande. Lorsqu'on adore Dieu, lorsque ça marche,
ce n'est pas parce que ça marche, mais on adore Dieu parce qu'il est Dieu. On aime ses parents, ce n'est pas parce qu'on est puni par eux, mais on les aime parce que ce sont nos parents. Maintenant, la question, c'est quels sont les motifs qui nous motivent? Quels sont les motifs que nous avons pour célébrer, pour louer Dieu dans les temps plus difficiles? Lorsque la vie nous présente l'absinthe amère, quels sont les motifs? Et nous allons considérer quelques trois motifs qui doivent nous pousser en tant qu'enfants de Dieu à le louer lorsque notre ciel est noir, lorsque la situation n'est pas belle devant nous. Et le premier motif qui doit nous pousser à louer Dieu dans les temps difficiles, c'est notre foi, frères et sœurs. Alors nous lisons dans la Bible un homme que Dieu a décrit comme étant l'homme le plus intègre de son temps. Et ce n'était pas seulement le témoignage de Dieu, mais c'était aussi le témoignage de ses contemporains. Et à son époque, il a bien compris que on n'adore pas Dieu parce qu'il nous a donné telle ou telle chose. Et nous avons vu en Job chapitre 1er, c'est ce que le diable, l'ennemi, a utilisé, pensant qu'il pouvait tromper Dieu sur ça, en disant que cet homme que vous témoignez, qui est intègre, qui vous sert, il a beaucoup reçu de vous. Mais c'est normal que sa vie passe comme ça. C'est normal qu'il te loue. C'est normal qu'il chante ta gloire. En Job 1, la Bible nous raconte que dans une seule et même journée, tous les flots ont été passés sur sa vie. Il a vu disparaître sous ses yeux tout ce qui était à lui, y compris ses enfants. Il lui restait que sa femme. Et malgré sa présence auprès de lui, nous pouvons dire que sur le plan moral, Job était seul. Il a tout perdu. Parce qu'il ne pouvait même pas compter sur les conseils de son épouse, sur son support moral. Et quand nous lisons en Job 2, le verset 9, écoutez ce que sa femme lui a dit. Lorsqu'elle a vu la situation de Job, ses souffrances, les déboires, les difficultés, la perte de tout, elle a dit, tu demeures ferme dans ton intégrité? Tu demeures ferme dans ton intégrité? Alors Dieu a déjà témoigné que Job était un homme intègre. Et voilà donc, sa femme vient lui dire que tu restes dans ton intégrité, tu ne vas rien faire dans cette situation. Est-ce que tu restes là, tu meurs là, ou tu changes d'avis et puis tu vis? Maudit Dieu, conseil de sa femme. Maudit Dieu, et puis tu meurs. Donc, un homme qui a été complètement dépourvu, mais en Job, chapitre 1, le verset 21, écoutez, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Voici donc la réponse de Job. Ah bon, je dois maudire Dieu parce que j'ai tout perdu, parce que j'ai perdu mes enfants que j'aimais beaucoup, parce que j'ai perdu mes biens que le Seigneur lui-même m'a accordés. La foi de cet homme de Dieu a résisté au feu de l'épreuve. En servant notre Seigneur, il pourrait y avoir des circonstances
insoutenables qui arrivent sur le parcours de notre vie, frères et sœurs. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime plus que ces choses arrivent. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas disponible que cela arrive, car nous savons tous que Dieu est omniprésent. Ce n'est pas parce que Dieu n'est plus capable que cela arrive. Nous savons que Dieu est omnipotent. Il les laisse arriver pour faire passer notre foi à l'épreuve, à l'examen. Et il peut le faire afin de voir quelle est donc dans l'échelle de l'appréciation et d'amour, où est-ce qu'on met Dieu dans nos cœurs. Aimez-vous les bénédictions de Dieu plus que lui? Aimez-vous vos biens plus que Dieu? Aimez-vous vos enfants, vos femmes, vos époux, vos parents, le ou la job, vos entreprises, vos amis, plus que Dieu? En réalité, frères et sœurs, si moi je devais choisir entre une bouteille d'eau et une source d'eau, je choisirais la source. Pourquoi? Parce que la bouteille a été remplie de la source. Donc, si on a la source, on a plus que la bouteille remplie. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout ce que nous avons, nous possédons. Tout ce que nous sommes, ça vient de lui. Et ça peut arriver que tout soit enlevé de manière inattendue. Un enfant aimé, une femme, un mari, un véhicule, je ne sais pas, le monde. Mais nous devons faire de cette parole de Job la nôtre, à savoir, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Après le mariage de votre serviteur avec la sœur Yvna, l'attente était au comble, que ce soit du côté de mes parents, du côté de ses parents, du côté de nos amis, des camarades, des proches, parce qu'après le mariage, on attend, on espère, on aimerait voir un fils de Révolus. Après 3 années d'attente, enfin, ce que tout le monde attendait était arrivé. Joie immense dans la famille. Yvna aimait la première de sa vie, heureuse, contente. Je berçais mon enfant. Je l'ai vu grandir. Frères et sœurs, un mardi, je suis rentré du bureau et avec plaisir pour rejoindre mon enfant. M'asseoir à table avec lui pour manger, avec mon épouse. Et c'est là quelqu'un était arrivé à la barrière, frappé, je ne sais pas pourquoi. Et ma femme a laissé la table pour aller rejoindre cette personne-là. Immédiatement, j'ai vu dans la salle quelque chose de bizarre et que toute la maison était en branle. Et tout ce qui était de moi, j'étais en dessous. Et moi, et l'enfant. Après le secours, je suis sorti vivant quand même avec des dommages, mais l'enfant complètement écrasé. C'était le désespoir. Parce que l'enfant chéri qui faisait la joie de tous a été écrasé en 45 secondes sous des vibrations d'ondes sismiques. Donc, frères et sœurs,
Dieu a main forte et à bras étendus. Par la foi nous a restaurés. Aujourd'hui, vous voyez Kerry, frère Kerry qui est là, que le Seigneur nous a donné. Mais écoutez, pouvais-je me dire Dieu est meurt? Pourquoi le Seigneur a-t-il laissé cela m'arriver? Alors qu'il y a eu des gens qui ne croyaient même pas et qui marchaient, qui n'étaient pas sous les décombres, ou bien qui étaient là, mais qui se sont pris vivants. Frères et sœurs, servir Dieu, l'espérance que nous avons, c'est son retour qu'on attend. Comment peut-on demander quelque chose à Dieu lorsqu'on l'a reçu? Cette chose-là a pris la place de Dieu dans nos cœurs. On l'aime plus que tout. C'est comme quelqu'un qui te donne un ami et puis maintenant, l'ami est arrivé, tu aimes cet ami plus que lui. Seulement Dieu. Parce que quelqu'un peut te prêcher l'évangile et que toi, tu as obéi à l'évangile. Et puis lui, il a laissé le chemin, mais toi, tu continues le chemin. Ça, c'est une bonne cause. Dans les moments de tribulation, Job continuait à louer Dieu et l'histoire a montré qu'il avait raison. Parce qu'à la fin de ses épreuves, il a déclaré, en Job 2, le verset 5, je lis, Seigneur, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux ont vu. Ça, c'est sous le poids de la souffrance, difficulté, des choses qu'on n'a jamais entendu parler. Et c'est Job qui l'a dit, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Parce que les situations étaient corsées. Mais avant sa mort, Job a été restauré par son Dieu en recevant plus que ce qu'il avait par le passé. Frères et sœurs, ce que nous aurions perdu ne peut pas nous empêcher de louer, de glorifier le beau nom du Seigneur. En 1990, il y a un ministre de l'Église du Christ dans une ville en Haïti. Il conduisait un service funéraire de 4 sœurs, de même père, de même mère, qui ont été tuées dans un accident. La salle était tellement remplie d'émotions qu'il était impossible de continuer avec la cérémonie. Pendant ce temps-là, la mère se levait avec force que Dieu lui a donnée et demandait à l'assistance de se calmer. Et elle a ajouté, mais Dieu a ôté de moi mes enfants. Je ne sais pas pour quelle raison, mais laissez la cérémonie. L'abbé et l'assemblée ou l'assistance qui a vu le courage et la parole de foi de cette mère n'a pas eu d'autre choix que de rester calme et de s'asseoir. Parfois, dans la volonté permissive, Dieu a laissé des choses incompréhensibles arriver dans la vie de ses enfants. Seulement lui seul sait pourquoi. Il y a des choses, si Dieu ne le laisserait pas arriver pour nous faire pleurer, maintenant, frères et sœurs, nous pourrons pleurer pour toute l'éternité. Et c'est comme un enfant que nous avons qui a une arme ou un objet tranchant ou pointu et que vous aimez tellement votre enfant, vous ne voulez pas retirer cet objet de lui parce que vous avez peur que l'enfant pleure. Mes frères et sœurs, et s'il tomberait, cet objet pointu, ça lui fait mal. Maintenant, vous allez pleurer comme parent. Et lui, il aura la cicatrice toute sa vie. Est-ce ça l'amour d'une mère ou d'un père pour son enfant? Dieu nous corrige. Dieu laisse la situation difficile arriver sur notre vie, frères et sœurs. Ça peut servir de moment d'examen. Un examen n'a jamais été facile.
Dernièrement, l'école de chemin m'a appelé pour me dire que, Monsieur Révolus, votre enfant, face à un examen, lorsqu'il a commencé à réfléchir, il a vu qu'il ne pouvait pas, il a laissé. Après quelques 2-3 minutes, il est revenu. Et il a réussi l'examen. Alors, ça c'est de la fatalité. C'est comme un chrétien qui, face à des situations difficiles, et dit, moi, je repose ou je dépose tablier, Bible, cantique, chant, prière ou quoi que ce soit. Parce que pourquoi Dieu a laissé que cela arrive dans ma vie? Donc, donnons toute gloire à Dieu dans les jours des grandes adversités. Frères et sœurs, ne laissez jamais aucune chose de la vie vous empêcher d'adorer votre Dieu davantage. Et deuxième raison, deuxième motif qui doit nous pousser à adorer notre tendre Père, c'est notre amour pour lui. Et apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, au verset 25, 8e chapitre, il a posé cette question à lui-même. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Sera-ce l'angoisse? Persécution? La nudité? L'épée? Parce qu'il savait que toutes ces choses pourraient trouver sur son chemin. Mais il a attaché à Christ pour quelle que soit raison que ce soit, pour quelle que soit la raison des choses qui arriveraient, et quel que soit ce qui arriverait, la louange du Seigneur sera toujours dans nos bouches. Et apôtre Paul avait fait l'expérience parce qu'à Philippe, lui et Silas ont été arrêtés, enchaînés et emprisonnés parce qu'ils prêchaient l'évangile. Mais là, tout en étant enchaînés, en Actes chapitre 16, vers le milieu de la nuit, la Bible dit que Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Les situations de la vie ne doivent pas nous empêcher ou empêcher à notre âme de chanter, de louer notre Dieu. Même s'il y aurait des situations qui nous empêcheraient d'ouvrir la bouche, louons Dieu par des soupirs inexprimables. Donc les épreuves ne peuvent servir d'empêchement ni de nous faire abandonner le premier amour que nous avons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps auquel nous vivons paraît difficile et les temps à venir seront encore plus difficiles, frères et sœurs. Mais comme Daniel, le prophète, Paul et Silas, comme Job, donc nous devons résister au feu de l'épreuve. Donc, Daniel, face à des situations, lorsque le roi Darius a décidé que on n'adore personne ici sinon que moi. Si vous voulez prier, adressez-vous à moi. En Daniel 6, le verset 10, la Bible dit que Daniel louait l'Éternel comme avant. L'arrêté du roi, l'édit du roi, ça n'a rien changé à Daniel. Si on vous empêcherait d'ouvrir la bouche pour chanter, chantez dans votre cœur. Si on vous empêche de prier à haute voix, priez dans votre cœur. Troisième motif qui doit nous pousser à adorer Dieu, notre Père céleste que nous aimons dans les mauvais jours, c'est notre espérance en lui. Il est écrit en Romains chapitre 12, le verset 12, la Bible dit, réjouissez-vous en espérance, je le répète encore, réjouissez-vous. Je réjouis que j'ai confiance. Mais ce n'est pas parce que les choses bonnes seulement sont arrivées. Voilà l'apôtre Paul s'adressant aux chrétiens de Philippe
chapitre 4, le verset 6, apôtre Paul a écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Même quand il y a la prière, la supplication, il faut accompagner tout ça avec l'action de grâce. Donc que les mauvaises choses arrivent, action de grâce. Que les bonnes arrivent, action de grâce. Que la réponse arrive, action de grâce. En 2 Rois 4, la Bible a expliqué une histoire que je n'ai pas le temps de lire, mais je vous invite à lire 2 Rois chapitre 4 et vous allez comprendre. Une tsunamite et que le prophète de l'Éternel, qui passait dans la zone tout le temps et qui cherchait un endroit pour héberger, et cette femme se rendait disponible pour recevoir le prophète de Dieu. Et comme cela était répétitif chaque année, elle a dit à son mari, c'est important de préparer une chambre pour l'homme de Dieu, ici chez nous. On dirait que quand il vient, la bénédiction arrive chez nous. Eh bien, cette chambre est à lui. Mais un couple sans enfant. Le prophète Élisée, un jour, était arrivé chez cette tsunamite. Il a vu la chambre bien préparée et madame lui a dit que c'était à lui. Et c'est là, je vous invite à lire l'histoire. Et cette femme qui n'avait point d'enfant, le prophète Élisée a prié son Seigneur, a demandé à Dieu de bénir les entrailles de cette femme. À cause de ça, à cause de cet acte, à cause de ce geste. Pour raccourcir l'histoire, et c'est que lorsque cet enfant était arrivé avec joie dans cette famille, un beau matin, l'enfant a dit, ma tête, ma tête, ma tête, j'ai des problèmes. Souffrance. On a emmené l'enfant à son père. Et comme l'enfant ne pouvait pas supporter les douleurs, on a retourné l'enfant et la mère l'a pris, l'a déposé sur le lit où il a préparé pour le prophète de l'Éternel. Dis-moi, je n'ai pas demandé d'enfant à Dieu. Pourquoi ce prophète? Maintenant, j'ai un enfant, j'ai souffert à cause de l'enfant. Et c'est là que l'enfant meurt, sur le lit que la tsunamite avait préparé pour le prophète de l'Éternel. Madame est sortie. Son mari lui a dit, mais qu'est-ce que tu as? Ah, va bien. L'enfant est décédé. Le père ne savait même pas. Et madame se débrouillait, s'habillait et prendre la route pour retrouver ce prophète. En fin de compte, le prophète est rentré à la maison sur le lit, il a vu l'enfant installé. Bien, Dieu a fait son miracle. L'enfant est retourné à la vie. Le mari, même après la résurrection de l'enfant, le mari ne savait même pas. Frères et sœurs, croyons que tout va bien avec Dieu, même au plus fort de la tempête. Et comme cette femme, dans toutes les circonstances, elle a dit, même sur son chemin, son enfant est décédé à la maison. Quand on fait sa rencontre, elle a dit, comment ça va, madame? Tout va bien. Mais ce n'était pas de l'hypocrisie, parce qu'elle savait que quelque chose allait être arrivé. À tout enfant de Dieu, que les événements de la vie veulent mettre KO, je vous laisse avec ces mots. Et que nous chantons assez souvent. Si tout est sombre, oh, ne perds pas courage. Ne doute pas du Dieu vivant, même au milieu des fureurs de l'orage. Demeure en paix, crois seulement. Mais n'attends pas que le mal te domine, que l'ennemi parle à ton cœur.
La puissance divine est à toi. Saisis-la donc et sois vainqueur. Frères et sœurs, Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. Sa puissance ne change pas. Sa gloire ne change pas. Parfois, je me demande, est-ce que je saurais quelle est la douceur de mon Dieu dans mon cœur si je n'avais pas essayé de goûter? Et à tous ceux, à toutes celles qui n'ont pas encore cette source, mais qui, vous êtes une bouteille, vous avez une bouteille remplie, mais la source vous est offerte. Là, et c'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Je suis l'eau de vie. Celui qui me boit, excusez-moi, n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura jamais faim. Sa parole est douce. Sa parole est éternelle. Sa grâce, sa puissance, ses promesses sont réelles. Prenez-les pour vous. Car la Bible dit que Dieu est fidèle et sa fidélité dure à jamais. Que le Seigneur vous bénisse.